Alors Alia 2 signifie alimentation animale de l'avenir et c'est une usine d'aliments pour bétail qui a démarré en 2010 sur le site de Floreffe sur lequel nous nous trouvons pour l'instant. Donc l'usine était installée à Floreffe pour différentes raisons, mais les principales sont les suivantes. Tout d'abord, Floreffe se trouve au centre de gravité des éleveurs wallons, donc nous sommes relativement proches de l'ensemble des éleveurs wallons. La deuxième raison est que avant le démarrage de l'usine ici à Floreffe, la consommation d'aliments dans les élevages wallons était à peu près 1 million de tonnes par an, et avant le démarrage de l'usine Alia 2, la production d'aliments en région wallonne était de 400 000 tonnes. Donc on a estimé qu'il y avait une place certainement pour intégrer une nouvelle usine d'aliments en région wallonne, d'autant plus qu'ici à Floreffe, nous avons un stockage de 100 000 tonnes de céréales qui est la première matière première utilisée pour la fabrication des aliments. Et enfin, Floreffe se prêtait très bien à l'installation d'une usine d'aliments, puisque nous sommes en bord de Sambre, ce qui permet d'acheminer pas mal de matières premières par voie d'eau, donc c'est plus économique que par camion. Et d'autre part, nous sommes assez proches de l'ensemble des réseaux autoroutiers qui nous mènent très rapidement auprès des différents éleveurs wallons. Je dirais que les principales particularités d'Alia 2, d'une part, il s'agit d'une usine moderne, vu qu'elle a démarré en 2010. Donc ça permet d'utiliser du matériel sophistiqué dans le process de fabrication, un matériel qui est peu énergivore, ce qui est très important dans le contexte actuel du prix de l'énergie. Une deuxième caractéristique d'Alia 2, je dirais que c'est son volume, parce qu'Alia 2 produit annuellement 210 000 tonnes d'aliments. C'est donc l'usine la plus importante en région wallonne. Et donc ça nous permet de bénéficier d'économies d'échelle, ce qui est fort important bien entendu dans les coûts de fabrication. Et je dirais que la troisième particularité importante de l'usine, c'est son système de chargement qui est tout à fait innovant et qui permet de fabriquer des aliments à la carte, des mélanges à façon, comme on dit, et donc d'être très souple au niveau des types d'aliments, des sortes d'aliments qui sont livrés à nos clients éleveurs. Alia 2 a deux gros avantages par rapport aux autres usines. D'une part, on dispose d'un gros stock de matières premières et d'autre part, on dispose de nombreuses matières premières grâce aux nombreux silos qui sont disponibles. Et donc quand une matière première change brutalement de prix ou n'est plus disponible d'une semaine à l'autre, ça nous permet de reformuler les aliments tout en maintenant une valeur alimentaire la plus stable possible, ce qui ne serait pas le cas si on disposait de beaucoup moins de matières premières. Nous avons la chance de disposer de nos propres laboratoires, que ce soit des analyses chimiques classiques ou des analyses par infrarouge. Et ça nous permet d'avoir en permanence, tous les jours, la valeur alimentaire de nos matières premières qui sont utilisées en fabrication, mais également un contrôle sur les produits finis. Et de ce fait-là, on a notre propre matrice de formulation, ce qui nous permet d'avoir plus de précision sur les valeurs alimentaires que l'on garantit au travers de nos aliments. Bon, il est clair que dans les années à venir, le marché de la nutrition animale va se contracter, notamment avec la mesure qui a été décidée en Flandre de diminuer de 30% le nombre de porcs en Flandre d'ici 2030. Donc il y aura globalement une plus faible production d'aliments dans les années à venir. Et c'est clair que seules les usines d'aliments les plus performantes seront encore là demain. Mais au niveau d'Alia 2, on est confiant pour le futur. Comme je l'ai dit, d'une part, c'est une usine qui est moderne, qui est peu énergivore, qui est performante. Et d'ailleurs, nous avons de plus en plus de collaborations avec des distributeurs et des négociants avec lesquels nous collaborons et qui viennent ici s'approvisionner à l'usine. Donc c'est un signe que l'usine a encore des beaux jours devant elle.